tourne. Yeah. Donc là, on est en train de quitter l'aérodrome de Blois-le-Breuil, où il y a les championnats de France ULM, pour pouvoir aller voler à la base de Bourges, chez Max Guillabo. Bon alors, on a affaire au Pollinator 80 de chez McFly, en petite version. Donc là, c'est une cage plus petite, il existe une version plus grande. Avec également une hélice plus grande. Là c'est une plus petite hélice et donc la version plus grande procure une poussée plus importante. Alors le châssis c'est du titane. La cage se démonte en 4 parties qui sont repliables sur elles-mêmes pour pouvoir gagner de la place. Donc les quarts de cage sont beaucoup plus petits avec, grâce aux articulations qui sont en bas. Donc il y a des articulations ici aux embases là, ce qui permet de replier. Donc ce Pollinator 80 il a un refroidissement liquide. Ici ça remplit, donc on voit le système là, ça passe. Donc avec embrayage. Et puis donc ce moteur il a généralement une sonde de température là. Hop, donc elle démarre et là elle se cale, elle va se caler. Tac, voilà, ça y est. Donc 22 degrés. Et donc quand on démarre, la sonde de température mesure la température dans le circuit, donc la température du liquide. Et qui va atteindre 85 à vraiment 90 degrés, mais grand maximum. 85, ça commence à clignoter, c'est qu'il faut faire attention. Ce moteur, il a un flash start ici. Donc le démarreur avec un accumulateur, c'est un ressort qui va venir emmagasiner la puissance quand on compresse, donc c'est progressif, il n'y a pas de point dur. Voilà, donc accroche-colle de cygne. Là c'est l'aide McFly avec possibilité de mettre le parachute. Bon bah alors je vais démarrer la machine là. Donc, tac, comme vous pouvez le voir, la machine est froide, elle est à 23 degrés, qui doit être la température ambiante. Et on va la démarrer. Donc là je ne l'ai pas amorcé. Normalement c'est pas toujours utile si elle a tourné récemment. Donc elle a tourné hier. Et donc je vais essayer de la démarrer comme ça. Le premier coup.
Fabuleux. Fabuleux. Alors super petite machine. C'est assez pratique d'avoir toutes les mesures en vol. Donc moi j'ai tiré dedans là. J'ai vu parce que moi j'ai une petite voile, j'ai une Snake 16 en première version. 16 mètres carrés. Donc j'ai détrimé à fond tout à l'heure. J'ai mis le barreau à fond. J'ai regardé moteur à fond ce que ça donnait. Et puis je monte. Alors le seul truc c'est qu'il faut surveiller et puis qu'il ne faut pas rester moteur à fond constamment. Vu que la température augmente et qu'il y a une limite à ne pas franchir. Quand on commence à s'approcher de la limite, il y a des petits voyants qui s'allument. Moi je suis monté jusqu'à 90 grand max. Tout de suite après j'ai arrêté de tirer dedans. Et ce qu'il faut faire c'est quand sur ce moteur on est moteur à fond, il ne faut pas arrêter le moteur à fond tout de suite. Il faut reprendre à mi-régime ou tout simplement attendre à mi-régime, tout simplement parce que il y a une turbine qui va entraîner le circuit de refroidissement du moteur et cette turbine est actionnée par l'hélice qui tourne. Et donc pour alimenter ce circuit, il faut attendre à mi-régime histoire d'évacuer les calories avec le radiateur. Voilà.